Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Pasuk He. Après avoir fait un festin pendant 180 jours pour les notables de Parasumadai, donc ce festin avait commencé Rosh Chodesh Nissan et s'était terminé un 3 Tishri, Achashverosh a remarqué que les Bnei Israël ne sont pas venus au Mishté. Il s'est rendu compte que parmi tous les représentants, il n'y avait aucun représentant de la communauté juive. La raison pour cela, parce que les Bnei Israël ont été très choqués du fait que Achashverosh ait utilisé les kelim du Beth Amikdash pour servir. Le Midrash dit Kol haumot smechim ve Israël maspidim uvochim. Toutes les nations étaient en train de se réjouir et les Bnei Israël étaient en train de pleurer. Donc il a décidé qu'il faut absolument que eux aussi je les intègre dans ma joie. Alors, encore une fois, chez Achashverosh, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut le bien ou est-ce qu'il veut le mal? On part du principe que c'était un rachat, et donc obligatoirement, c'est pas uniquement par altruisme qu'il a décidé d'inviter les Bnei Israël. On est obligé de dire qu'il avait une intention. Et cette intention, c'était de les faire fauter, de les intégrer à son festin pour qu'eux aussi, ils soient comme toutes les autres nations. Et donc, Uvimlot, lorsque se sont complétés, Hayamim Aele, ces jours-là, les jours du premier festin qui a duré 180 jours, Asa Amelech Achashverosh, le roi Achashverosh, il a fait Lechol Ha'am, à tout le peuple, Anim Tsaïm Beshushan Abira, qui se trouve à Shushan Abira, les Migadol Ve'at Katan, du plus grand au plus petit, Mishte, un festin, Shivaat Yamim, qui a duré 7 jours, Bachatzar, dans la cour qui est ouverte, Ginat Bitan Hamelech, dans le jardin où se trouve le verger du roi. Donc déjà, on n'est plus dans le même endroit. Il est mis à l'extérieur, on va voir qu'il va beaucoup travailler la décoration de cet endroit-là. Et donc, au Vimlot, Hayamim Aele, à la fin de ces 180 jours, le roi invite le peuple. Qui est le peuple? C'est pas marqué que c'est le peuple juif. Alors, nos Chachamim apprennent d'un pasouk qui dit Mi Ashrecha Israël, Mi Chamocha Am Nosha Bashem. Le peuple juif est appelé Am, c'est dans la fin du livre de Devarim. Donc les Chol Am ici, c'est les Bnei Israël. Ou Vimlot Hayamim Ele. Alors là, il y a une marloquette dans la Gemara de savoir est-ce que le festin des 7 jours, il a eu lieu après les 180 jours. Donc au final, c'est 187 jours de festin, ou bien il a eu lieu la dernière semaine des 180 jours. Quelle est la nafkamina? Quelle est la différence? C'est de savoir le 7e jour du festin des Juifs, quand est-ce qu'il a eu lieu. D'après l'avis que les 7 jours, ils sont en plus des 180 jours, donc il a eu lieu au bout de 187 jours. Donc c'était le 10 Tishri. Et le 10 Tishri, c'est la date de Yom Kippour. Selon l'avis que dans les 180 jours sont inclus aussi les 7 jours du festin des Bnei Israël, tout cela s'est terminé le 3 Tishri. C'est intéressant d'amener ici un petit pirouche du Rokeach. Le Rokeach, c'est un auteur qui a vécu au Moyen-Âge, dans les pays ashkénazes. Il y a plein de choses qu'on fait comme le Rokeach, que des fois même on ne sait pas qu'on fait comme lui. Par exemple, le fait de faire 3 pas en avant et 3 pas en arrière à la Hamida, le Hashem Sefatay Tiftach ou Viagité la terre, que avant de dire Hashem Sefatay Tiftach, on se recule et on se réavance, c'est un minag du Rokeach. C'est une habitude que le Rokeach il institue, il institue encore beaucoup de choses. Et lui il dit, selon le principe, qu'à chaque fois que dans la Megillah c'est marqué Hamelech seulement à Hamelech, et pas Hamelech Achashverosh, alors le mot Hamelech il peut être interprété dans son pshat, que c'est le roi Achashverosh, ou bien Hamelech, ça peut être interprété que c'est Akadosh Baruch Hu. Hamelech, le roi. Et lui il dit comme ça, Uvimlot Hayamim Aele. Dans le Uvimlot, il y a un vav supplémentaire. C'est un vav malé, comment c'est écrit dans la Megillah. Donc vav, c'est 6. Il dit Uvimlot, lorsque se complétera les 6 millénaires, Hayamim Aele, de ces jours-là de la Galoute, Asa Hamelech, alors là le roi fera un festin, l'Echol Ha'am, pour tout le peuple juif. Il trouve ici une allusion à la Géoula. Donc maintenant, il y a ce festin, l'Echol Ha'am Anim Tsaim Beshushan Abira,
pour tous ceux qui se trouvent à Shushan Abira. Alors, fallait pas y aller. Fallait pas y aller à ce festin pour plusieurs raisons. D'abord parce que Mordechai l'avait interdit et il fallait écouter Mordechai, ou bien parce que d'après certains, on a servi de la graisse, du sang, des choses qui n'étaient pas cachères, et d'autre part, et ça c'est comme ça que le Rif amène, il dit, pourquoi il y avait toute cette Séouda? Pourquoi ces 180 jours, puis ces 7 jours, ou bien ces 180 jours avec ces 7 jours? C'était que Achashverosh était persuadé que les 70 ans étaient terminés, que maintenant il était venu le temps de fêter, que plus jamais les Bnei Israël retourneront à Tzion, et donc ils n'auraient pas dû participer à cela. Les Migadol, Ve'at Katan, du plus grand au plus petit. D'abord, il a invité les grands pour les attirer. Après, les petits ont dit, si les grands, ils y vont, autant y aller. De quels grands on parle? On parle des gens importants. Il y a ici une petite gematria qui a amené les Migadol. L'Amed même, c'est la gematria de 70. Les Migadol, c'est les 70 gens importants, c'est-à-dire les gens du Sanhedrin. Ve'at Katan, jusqu'au plus petit. Pourquoi? Parce que Achashverosh, il voulait arriver petit à petit à faire sortir les Bnei Israël de leur communauté. Mais il pouvait le faire béonès, en les forçant. Mais lui, il voulait que ça soit Beratson. Il voulait que ça soit volontairement. Comme ça, ils ne puissent pas dire après, oui, mais on y a été parce qu'on a été forcé. Donc il les attire. Comment il les attire? D'abord, il amène les Gdolim, et après, il amène les Ktanim. Et les Gdolim, ils vont être face à un problème. Comment être mityaches, comment se comporter par rapport à Achashverosh. En tout cas, ce Mishté, il était pendant Shivat Yamim, Bachatsa, Ginad, Bitan, Ameler, donc à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, il va falloir aménager l'extérieur. Pasuk Vav. On va nous dire maintenant, dans une description très très précise, comment était décorée la salle. Chour, Karpas ou Trelet. D'abord, il y avait des tentures. Chour, de laine blanche. Karpas, c'était verdâtre. Ou Trelet et bleu azur. Ici, on a vraiment quelque chose qui est magnifique. Ces tentures, elles étaient attachées à Chouz Bechavle Butz Ve'argaman. Elles étaient attachées avec des cordons, comme vous savez, dans les grands rideaux, il y a des cordons qui étaient faits de butz, c'est du lin, Ve'argaman, c'était de la laine pourpre. Hal Gelile Chesef Ve'amudeshef, pardon, il y avait des petits poteaux qui étaient là, et ces poteaux, ils étaient faits en argent ou bien en marbre, mitot, za'av, vachesef, et les gens étaient installés sur des bancs qui étaient en or et en argent, al ritzpat, bahat, vachesh, vedar, vesocharet. Et il a fait faire un parterre, il a fait faire un carrelage extraordinaire, tout était carrelé avec bahat, vachesh, vedar, vesocharet, c'est-à-dire que bahat, vachesh, c'était du marbre, et des matériaux qui étaient utilisés, des matériaux qui étaient précieux. Vedar Vesochar et c'est pour nous dire qu'elles étaient mises de manière très très belle. C'est-à-dire que c'était un jeu de carrelage qui faisait qu'on était dans une ambiance extraordinaire. Pourquoi on a besoin de savoir tous ces détails-là? Bon, d'abord, on peut se dire simplement, c'est pour montrer qu'il les a honorés. Très bien. Je vous rappelle qu'il les invite pas chez lui, il les invite Bachatsa dans la cour où se trouve le verger. Mais d'un autre côté, ici, ce qu'il veut montrer, c'est que malgré tout ce qu'on peut trouver dans ce Olamazé, sachez que tout ça c'est éphémère. Le Gaon de Vilna, il explique que ici, ça vient illustrer ce que la Mishnah nous dit, que le Chaya Olam Haba, ce qui se passe dans le monde futur, n'a aucune comparaison avec ce qui se passe dans ce monde. Et même si tu peux prendre l'endroit le plus beau, l'endroit le plus magnifique, ça ne change pas que cet endroit-là, il reste un endroit matériel et physique. Et donc ce ne sera jamais à la même mesure que ce que l'on peut connaître dans le monde futur. En tout cas, ils ont été mis dans une bonne ambiance. Maintenant, on continue à nous décrire la Séouda. Pasuk Zain Vehashkot, et le roi Achashverosh a demandé à ce qu'on fasse boire Bichle Zaav, dans des ustensiles en or, Kelim Mikelim Shonim, des ustensiles de toutes sortes d'ustensiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que chacun avait un ustensile différent que l'autre. Kelim, mais kelim shonim. Il a sorti une quantité de kelim, d'ustensiles de verre incroyable. Certains expliquent que c'était dû au fait que chacun pouvait voir pouvait boire ce qu'il voulait.
Celui qui voulait boire un certain vin, on lui a amené le verre qui correspond à ce vin. On sait que selon l'endroit où est déposé le vin ou l'alcool, ça peut changer. Des fois, on va boire certains alcools dans des petits verres, dans des grands verres. Un verre à bière, c'est pas comme un verre à vin. Et donc ça, c'était Kelim Mikelim Shonim. D'autres disent non, c'est une allusion au fait qu'il a ressorti les Kelim du Beth Amikdash. Kelim Mikelim Shonim, Shonim, Milachon Shnaim, Milachon Shoné. Il a refait une erreur qui a déjà été faite précédemment. Pourquoi ? On se souvient que dans l'histoire, Balshazzar, lorsqu'il avait cru que les 70 ans étaient terminés, il a sorti pendant sa Séouda tous les Kélim du Beth Amikdash, et on connaît avec l'histoire de la main qui a écrit sur le mur, et avec Daniel, etc. Et Balshazzar, la nuit même, il est mort, et son royaume lui a été enlevé. Achashverosh ici fait la même erreur, Kélim mi Kélim Shonim, c'est la deuxième fois, et il fait la même erreur que Balshazzar. La seule différence, c'est qu'on va voir qu'il ne va pas tout de suite partir de ce monde, et il ne va pas tout de suite être déséquilibré dans son royaume. Mais ici, c'est pour nous dire que l'erreur est refaite une deuxième fois, et donc Kelim mi Kelim Shonim, c'est des Kelim qui ont déjà été utilisés, c'est les Kelim du Beth Amikdash. Yen Malchut, du vin digne d'un roi, Rav en grande quantité, Keyad HaMelech, comme la main du roi, ça veut dire comme ce que le roi avait l'habitude lui-même de boire. Donc déjà, on peut dire que Yen Malchut Rav Keyad HaMelech, ça veut dire que c'était du vin d'une grande valeur et que uniquement les rois et les princes avaient l'habitude de boire. D'autre part, ici on dit comme ça. Amar Rav dit dans la Gemara que chacun il a bu un vin qui était Rav, qui était plus âgé que lui. C'est-à-dire que si quelqu'un était âgé de 50 ans, on lui amenait un vin qui avait au moins 50 ans d'âge. Si quelqu'un était âgé de 25 ans, alors on lui proposait un vin plus âgé que lui. Et on sait très bien que le vin, lorsqu'il est bien conservé, lorsqu'il est chouchouté, on va dire comme ça, il se bonifie avec le temps. Donc Rav, lui, dit, c'est pas seulement dans la quantité, mais c'est aussi dans la qualité. Et donc, tout le monde a bu, et chacun pouvait boire ce qu'il voulait, quand il voulait. Mais là, le Passouk, Chet, est obligé de nous préciser quelque chose. C'est qu'il y avait une loi à Parasoumadai, et le Targum Sheni, sur la Megillah, décrit une scène affreuse. Il y avait la personne qui était responsable, le Saramashkim, le maître échanson, qui était celui qui servait et qui préparait toutes les boissons alcoolisées. Il avait un pouvoir exceptionnel. Il avait le pouvoir de lancer des défis aux gens, de poser devant eux une grande coupe, qui s'appelait Pitka, et d'obliger la personne à le boire. Et si la personne n'était pas capable de boire, il devait payer au Saramashkim. Et là, le roi Achashverosh, il a compris que ce n'était pas possible de garder une loi pareille dans un moment pareil, puisque lui, son idée, c'était de mettre les gens à l'aise. C'est la raison pour laquelle, Pasukret, Vachetia Chadat Enones. La loi qui était en vigueur jusque-là n'était pas appliquée ici. Hachetia, donc la boisson était servie Chadat, comme ce qu'il faut, comme l'habitude, encore une fois, vin rouge, vin blanc, vin rosé, je ne sais pas si tout ça existait à l'époque, mais en tout cas, chacun buvait ce qu'il voulait, seulement Enones. Seulement, il n'y avait aucun moyen de forcer les gens à boire. Et s'il y en avait un qui refusait, on ne l'obligeait pas. Ça fait référence à ce que l'on a dit avant, ce minag, cette coutume qu'il y avait à Parasoumadai. Qui chen, car ainsi, Yesad HaMelech, le roi a institué pour ce festin, Al-Kol Rav Beto, sur tous les maîtres de sa maison. Ça veut dire que tous ceux qui étaient responsables de la Séouda, on sait très bien que dans les palaces et dans les endroits où les traiteurs se surpassent pour servir, on a un chef pour la spécialité. C'est-à-dire qu'on a un chef pour les pâtisseries, un chef pour le pain, un chef qui est responsable de la viande, un chef qui est responsable des boissons. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient au service de cette Séouda. La asot de faire Kirtson ish va ish, de faire selon la volonté de chacun. Il n'y avait aucune obligation à boire, aucune obligation à manger, et pourtant les Bnei Israël ils sont partis, et ça leur a été reproché. Les Chachamim ils disent Nehenu meota seouda. Ils ont profité de cette seouda et ça leur a été reproché. Alors ici, il faut d'abord s'arrêter sur quelque chose d'assez intéressant. Il manque un seul élément pour que la fête soit parfaite.
Vous regardez depuis le début de la Megillah, on nous parle de festin, mais il manque quelque chose. La musique. On sait ce qu'ils ont mangé, plus ou moins. En tout cas, on sait ce qu'ils ont bu. On a le décor. Et pourtant, il manque de la musique. Alors là, c'est intéressant de voir ce que les Mefarshim ils expliquent. Les Mefarshim ils disent comme ça. La sot kirtson ishveish, qu'on veut faire la volonté de chacun, c'est très très difficile de mettre un orchestre. Pourquoi? Parce qu'un orchestre, il ne convient jamais à tout le monde. Vous avez déjà fait l'expérience dans une simcha. Il y en a qui vont vous dire « Ah, c'était trop fort ». Il y en a qui disent « On n'a rien entendu », du moins, c'était trop lent. Il y en a qui vont dire « Ah, il nous a fait pleurnicher ». Les autres disent « Ah, il était trop excité ». C'est très difficile que de la musique, ça convienne à des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Donc il n'y avait pas de musique. Et d'autre part, je pense que c'est Rabbi Yonatan Epshitz qui explique et il dit qu'ici, il a voulu mettre en éveil tous leurs sens. La vue, il a mis des tentures. Le goût, tout ce qu'ils ont mangé, tout ce qu'ils ont bu. L'odorat, il les a installés dans un verger pour que ça sente bon. Le toucher, ils étaient sur des mitod, za'av vachesef, ils étaient sur des sièges qui étaient en or et en argent. Il manque une chose, l'ouïe. Et l'ouïe, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, il y a dans certaines fêtes où chacun a un casque, donc on n'entend rien dans la salle, et chacun a de la musique qui lui arrive directement aux oreilles, mais même comme ça, hein, chacun reçoit la musique que l'autre reçoit. Il faudrait inventer un système où chacun ait un casque et qu'il y ait autant de personnes que de casques qui envoient la musique personnellement à chacun, ce qui est complètement impossible et ce qui ne donnerait pas du tout quelque chose d'important pour la fête. Donc, dans ce festin, il n'y avait pas de musique. Et voilà le festin d'Achashverosh. Au même moment, il y a un autre festin, à quelques dizaines de mètres de là, c'est le festin de Vashti. Ça, Bezrat Hashem, on le verra dans notre prochain post. Voilà pour ce cours, et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.